Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats, donc un peu tout ce qui était vente privée, soldes, voilà. Donc mes dernières nouveautés. Je vais avoir pas mal d'accessoires, sacs, chaussures et puis quelques manteaux, voilà, bon un petit peu de tout en fait, hein. Je vais dire c'est plutôt un collective haul si je peux dire ça comme ça. Voilà, bah écoutez je vais vous montrer comme ça vient à peu près. Alors, j'ai eu une petite lubie qui m'est revenue, c'est les chaussures. Je me suis racheté quelques paires de chaussures, plutôt dans le noir, je sais pas ce que j'avais. D'habitude, avant j'achetais jamais de noir. Et bah au final je me suis rendu compte que ça me manquait pas mal. Parce que bah, le noir forcément c'est la base. Donc je me suis racheté deux paires de bottes et une paire de bottines. Du coup, je me suis acheté cette paire de bottes là chez San Marina. Donc c'est plus un esprit cavalière. Mais en fait ce que j'ai aimé c'est qu'il y a un esprit bimatière en fait, surtout au niveau du mollet. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là, il y a une partie qui est quand même assez élastiquée, on va dire. Donc moi qui ai un mollet, qui n'est pas un mollet très fin, hein, il est quand même assez fort. Et vu que j'ai des problèmes de circulation de jambes, il ne faut pas trop que ça me serre. Du coup, ces bottes-là, elles étaient parfaites pour moi. Donc c'est ma petite Flo qui les avait achetées en première. Donc du coup, je les copiées. Donc du coup, maintenant, on est un peu jumelles de bottes, hein. Et donc, comme je vous ai dit, San Marina, 37, je les ai eu à, je crois que c'était 40%. Et arrivé à la caisse, elle m'a fait 10% supplémentaire, donc j'ai dû les avoir à, je crois que c'était 80 euros, donc elles étaient à au moins 140 euros, je crois, un truc comme ça. Donc bon, c'est tout cuir avec l'esprit bimatière et surtout les chaînettes ici sur la cheville que franchement j'ai adoré. Ça donne un petit côté rock. Ça fait classique, mais avec un petit truc en plus. Et franchement, elles sont super confortables. C'est de la bonne qualité, donc elles vont durer plusieurs années. Ensuite, toujours en chaussures, paire de bottes. Donc celles-ci, je les ai achetées il y a un moment. Tandis que là, les San Marina, je pense que vous pouvez les retrouver en magasin. Je pense qu'elles doivent encore faire partie des fins de solde là actuellement. Du coup, donc, je suis retournée chez Eden. Donc en fait, avant les soldes, ils faisaient un gros déstockage de leur magasin. Et Eden, j'adore ce magasin. Franchement, c'est de la super qualité. Et des prix super avantageux. Donc celles-ci, je les ai achetées pareil chez Eden. Donc tout cuir avec toujours un esprit bimatière mais cette fois-ci double cuir. Donc on a un cuir lisse et un cuir retourné en fait. En plus une croûte de daim, croûte de cuir avec un talon qui est quand même assez haut mais pas non plus excessivement. Du coup pour la journée ça se porte très bien vu qu'il est large et franchement je les trouve magnifiques. J'ai eu un coup de cœur. Au départ, en fait, je cherchais une paire de cavalières plates et celle que j'ai essayée, en fait, soit c'était trop serré, soit c'était trop large. Enfin bref, il y avait toujours un truc qui allait pas. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais pas acheter pour acheter. Parce que j'ai des chaussures, en fait, j'ai acheté parce que je les trouvais belles, que c'était une bonne affaire, etc. Mais en fait, au final, je les porte pas, donc je me suis rendu compte que ça servait à rien. Hein, elles trônent dans mon placard. Enfin bref, du coup, celles-ci, je les ai eues à moins 60%. Donc je crois que je les ai eues à 60 euros, si je me trompe pas. Donc une belle paire de bottes en cuir de cette qualité-là chez Eden, c'est de l'italien, hein, made in Italy. Bah j'ai pas dit non, hein. J'ai adoré. Elles font un super pied, c'est super chic. Et j'ai pris une paire de bottines, donc pareil chez Eden. Donc j'en avais pas en fait de ce style-là. Je voulais une paire avec des talons que je puisse porter quand même toute la journée parce que avec mon travail je piétine pas mal. Et celle-ci c'est parfait. Un talon large. Bon elles font un peu un esprit Santiago je dirais mais pas trop cow-boy quoi. Ça reste quand même assez classique. Il y a un bout pointu mais pas trop pointu non plus. Et je les adore. Toujours un esprit un peu je dirais bimatière mais sur l'arrière en fait on a un côté plutôt cuir lisse. Et sur l'avant, c'est un esprit un peu serpent, je dirais, un peu python. Et franchement, je les trouve superbes. Et puis le prix, franchement, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je les ai eu à moins, je crois que c'était moins 80%. Donc oui, moins 80%. Donc je les ai eu à 28 euros en fait. 28 euros, une paire de bottines de cette qualité-là, tout en cuir, franchement, on réfléchit pas plus que ça, hein. Et elles sont super confortables. Et je les adore, quoi. Elles ont un côté quand même classique mais original, donc ça change. J'aime bien. Donc voilà, en termes de chaussures, c'est tout, même si ça fait déjà pas mal.
3 nouvelles paires de chaussures. Et après, je me suis fait... J'avais un autre petite lubie, on va dire. Donc là, j'ai eu plusieurs lubies en fait. Hein. J'ai eu plusieurs choses que je retrouve à chaque fois en double. Les sacs. Ça faisait un petit temps que je m'étais pas acheté de sacs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'achète des sacs sur le coup de cœur, voilà. Mais c'est pas forcément des sacs en cuir. Et j'avais envie d'avoir des beaux sacs en cuir qui allaient me durer et qui faisaient vraiment qualité, en fait. Donc je crois que c'est sur Showroom Privé. Je me suis trouvé un superbe sac en cuir. Ils y étaient en plusieurs vraiment différents coloris. Moi j'ai pris le noir parce que je voulais un côté un peu plus classique avec les détails dorés. Et c'est un peu une inspiration du 8 de chez Lancel. Donc FF, petit coup de cœur avec José. Donc voilà. Et il est magnifique. Donc c'est un sac seau en fait. Hein, qui se resserre à ce niveau-là. Vous avez les petites franges là. C'est un cuir grainé. Et je le trouve magnifique. Vous avez la hanse là comme ça que vous pouvez porter à la main. Et vous avez la bandoulière. Si vous souhaitez le porter sur l'épaule ou sur le côté. Voilà. Et mais franchement il est super bien fait. C'est du cuir italien. À l'intérieur, je vais vous desserrer un petit peu pour que vous puissiez voir. Et vous avez 2 compartiments en fait, je sais pas si vous allez voir. 2 compartiments, une pochette au milieu, derrière, des petites poches pour mettre pour le téléphone. Et en fait la surprise c'est que quand je l'ai reçu, en fait j'étais contente d'ailleurs, c'est qu'en fait il se zippe. Vous avez la glissière, hein. Donc du coup c'est pas ouvert. Donc pour les risques un peu de vol, etc. Parce que ça je fais quand même attention. Ça franchement c'est top parce que généralement les sacs seaux ils sont pas tous dotés d'une glissière pour le fermer complètement. Donc ça c'était je crois que c'est Renata Corsi, je crois la marque, si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Donc Made in Italy. Et donc ça faisait partie d'une vente privée sur Showroom. Mais en fait en ce moment j'ai remarqué, parce que maintenant je les suis quand même assez fréquemment, ils font souvent des ventes de sacs en cuir italien. Et d'ailleurs cette vente elle était revenue. Donc vérifiez, faites attention si jamais ce sac vous plaît. Pour le commander, la vente revient assez régulièrement. Je pense qu'une fois par mois, ils les remettent parce qu'ils n'épuisent pas tous les stocks. Et donc, au niveau du prix, eh ben, je l'ai eu à 60 €. J'avais pris un code promo, donc j'ai dû l'avoir à une cinquantaine d'euros. Donc, sac en cuir italien de cette qualité-là, moi je dis oui. J'ai pas réfléchi. Par contre, là je vous fais un peu la pub de showroom privé, etc. Mais je leur fais pas une grande pub parce que j'ai commandé... sur 3 colis en fait que j'ai commandé, c'était pendant la période de Noël. Donc je pense que c'est pas la bonne période en fait qu'il faut commander si vous faites pas vos cadeaux, et même lorsque vous faites des cadeaux c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs de mes connaissances qui ont eu des colis qui sont jamais arrivés. Et donc moi en fait j'avais fait un achat sur les produits Victoria's Secret, produits pour le corps. Donc il y en a qui sont arrivés en fait ouverts, donc c'était pas utilisé mais c'était ouvert. Donc je sais pas depuis quand c'était ouvert. Donc ça m'a gonflé. J'ai fait une réclamation pour une commande de à peu près 30 € parce que j'ai fait 3 produits. Il me proposait un geste commercial, hein, ils appellent ça un geste commercial, de 3 €. Donc en fait, il me donnait un bon d'achat de 3 € pour me dédommager du fait que j'avais reçu mes produits ouverts si jamais je voulais pas les renvoyer et les rembourser, quoi. Mais enfin, moi je voulais ces produits là, donc vu que la vente était terminée, j'avais pas envie de me les faire rembourser parce qu'après derrière j'allais pas avoir les produits, ça me saoulait. Et je voulais un geste commercial de leur part, quoi, tout simplement. Et 3 €, franchement j'ai trouvé ça lamentable, quoi. Donc je leur ai bien dit que c'était n'importe quoi, surtout un grand groupe comme ça, enfin proposer 3 €, c'est nul. Clairement c'est nul, ils devraient avoir honte carrément. Mais du coup j'ai renchéri et au final j'ai eu qu'un bon d'achat de 8 ou 10 €, je crois, un truc comme ça. Bon, du coup j'ai dit allez c'est bon, je prends, c'est toujours ça le prix. Mais j'avais acheté une parure de couette qui à la base devait faire je crois une soixantaine d'euros, j'ai eu une vingtaine d'euros. Franchement la qualité elle vaut pas 60 €, donc franchement les finitions etc c'était pas le top. Le colis est arrivé ouvert, donc les autres produits là de Victoria's Secret ils étaient ouverts aussi pareil. Et le sac du coup il était juste dans un pochon plastique en fait. Ils ont l'habitude de mettre leurs produits dedans. Mais enfin, je veux dire, c'est un sac en cuir, c'est pas un sac mou, c'est un sac rigide qui tient bien, etc.
Enfin, un minimum, c'est de le mettre dans un carton pour le protéger du transport. Et bah là, non, pas du tout. Il était juste mis dans un sachet. Et pareil, il avait été un petit peu ouvert. Donc franchement, Showroom, c'est bien dans le sens où ils ont des ventes intéressantes, les produits sont bien. Franchement, ça donne envie vis-à-vis de ventes privées. En ce moment, je les compare assez et les ventes qui sont sur vente privée m'intéressent beaucoup moins. Les showrooms, c'est intéressant et du coup, bah, ces petites questions de transport et de comment arriver au colis, bah, c'est quand même essentiel et ça gâche quand même le plaisir, on va dire. Enfin bref, et donc du coup je me suis acheté un deuxième sac, et là j'ai craqué, quand j'étais faire les magasins, un petit affaire fou, hein, aux Galeries Lafayette. Donc on a été voir ce qu'il y avait comme solde, etc. Et ça faisait longtemps que je lorgnais sur les Michael Kors, à chaque fois je me décidais pas pour en acheter un. Et là bah, c'était l'occasion parce qu'ils étaient à moins 40%. Donc voilà, donc j'ai craqué sur ce modèle là. Je crois que c'est le modèle Hamilton si je me trompe pas. Dans un coloris assez sobre, on va dire, neutre, je peux porter tous les jours en fait, parce que ça s'accommode avec beaucoup de choses. Pour une fois, c'est des détails argentés, parce que vu que j'ai beaucoup de sacs détails dorés, bah, des fois quand je veux mettre des accessoires gris ou manteaux gris d'ailleurs, parce que je m'en suis acheté un, et ben je trouvais que ça faisait pas top quoi, les sacs avec les détails dorés. Enfin bref, du coup j'ai pris celui-ci, il est quand même de taille assez moyenne, cuir, celui-ci c'est un cuir grainé. Et bon bah la qualité c'est qualité Michael Kors quoi, donc voilà, rien à en redire pour le moment en tout cas. À l'intérieur donc c'est tout l'orni Michael Kors et vous avez bah, plusieurs poches, franchement il est quand même bien fait. Ici une petite poche comme ça, poche zippée et puis après la grande poche quoi. Et franchement, j'en suis bien contente. Au début, j'ai vachement hésité, je ne l'ai pas porté tout de suite. Je me suis dit que j'allais peut-être le rendre. Et puis au final, non, je l'ai gardé et j'en suis bien contente, j'aime beaucoup. Donc c'est un coloris assez neutre, plutôt taupe, mais un taupe un peu rosé. Du coup, bah ça change, j'en avais pas comme ça. Et franchement, je suis bien contente. Donc du coup, moins 40%, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Ensuite, je suis passée chez Monoprix et je me suis pris un chapeau en fait que j'aimais beaucoup. Je lorgnais dessus mais il était à, je crois que c'était 40 ou 45 euros pour un chapeau. Voilà, je me suis dit je sais pas si je vais le porter beaucoup donc ça me disait rien. Et au final je l'ai eu à, je crois que c'était moins 40 ou moins 50%. Donc j'étais contente. Donc pareil, j'ai eu un petit lubie sur le gris, pas chercher à comprendre. Donc c'est un chapeau comme ça. Donc c'est un peu une esprit Capeline, je dirais. Et la qualité, mais elle est super belle. Franchement, j'en ai fait des magasins pour trouver des chapeaux de ce style-là. Et il n'y en avait aucun qui était de cette qualité-là, quoi. Donc au final, pour le prix de base, bah, il valait mieux se tourner chez Monop, quoi. Chez Monoprix que d'aller chez H&M, Mango, Zara. Pour des 30 euros, franchement, ça valait pas le coup, quoi. Tandis que celui-ci, bah franchement il est top. Donc 100% laine. Et je le trouve super beau. Il fait chic. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup le style. Et au final, eh ben, je l'ai beaucoup porté. Par contre, il perd un peu des trucs. Je l'ai beaucoup porté et il a fait sensation. Il a fait son petit effet. Et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je le trouve super beau. En même temps, j'en ai profité. Bon, ça, c'était pendant les ventes privées, pareil, donc un peu avant les soldes. Je me suis acheté une blouse. Donc là, vous désolez, elle est pas repassée. Donc désolée un peu pour les changements de lumière également, mais le soleil, il joue un peu à cache-cache ces jours-ci. Enfin bon, donc c'est une blouse col V, un peu matière crêpe, bleu nuit. Je la trouve super jolie. Franchement, j'adore. Ça fait classe. C'est quelque chose que je porte tout le temps. Les petites chemises comme ça, blouse, chemisier, avec un jean ou avec une jupe, un petit gilet blazer. Franchement, vous êtes habillé direct et franchement, ça fait son effet. C'est très chic. Moi, j'adore. Pour Monoprix, c'est tout. Après, donc ça, c'était un de mes cadeaux de Noël, je crois. Ouais, c'est ma mère qui me l'a acheté. Et franchement, je l'adore. En fait, la petite histoire, c'est que pour les fêtes, je crois que c'était pour Noël ou jour de l'an, j'avais été chez Zara et j'avais acheté bah, du coup cette veste là. Et je lui dis ah, regarde, j'ai trouvé cette veste, je la trouve trop belle. Et là elle s'est décomposée. Elle me dit ah, non 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 non, tu vas te la faire rembourser hein.
Je dis mais pourquoi tu veux que je la fasse rembourser? Elle me dit mais parce que je te l'ai acheté, c'est ton cadeau de Noël. J'ai dit ah mais merde. Donc du coup bah je suis retournée, j'ai retourné celle que j'avais achetée et bon bah j'ai gardé celle qu'elle m'a achetée en cadeau. Et donc en fait c'est une petite veste avec bimatière aussi pareil, veste noire, donc les manches en voile. Le col un peu en cascade. J'adore ces cols là, ça fait un super effet. Donc vous avez le cuir lisse en fait de ce côté là et derrière ça fait un esprit peau en fait. Et elle est super belle, moi j'adore. Une coupe cintrée à l'arrière, vous avez des détails avec un petit péplum et franchement ça met la silhouette en valeur. Elle est magnifique, je l'adore. Donc ça je crois que c'était une quarantaine d'euros, un truc comme ça. Donc là je sais pas si c'est une veste que vous pouvez retrouver en magasin, parce que Zara ils changent assez souvent, surtout avec les soldes. Là je sais pas ce qu'ils ont remis, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Enfin, et donc pour continuer, j'ai voulu renouveler un peu les manteaux que j'avais, parce que bah j'avais envie de renouveler tout simplement. Donc je suis tombée sur une affaire sur La Redoute. Donc je me suis acheté un manteau gris. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un. Je recherchais une coupe un peu, pareil, manteau en laine. Donc avec une bonne composition, hein. Pas genre, vous payez ça, genre le manteau il a 100 euros, vous avez 100% polyester dedans. Donc je fais toujours attention à la composition. Donc un esprit manteau laine, mais pas trop chic, avec une coupe perfecto en fait. Et donc il est gris, ça c'est du drap de laine je crois. Du drap de laine et tout ce qui est fermeture éclair va en argenté forcément. Et je le trouve super joli. J'adore. Franchement j'adore. Avec un col en fourrure qui est amovible, hein, vous pouvez l'enlever pour avoir un côté un peu plus simple. Mais franchement je le trouve super joli. Vous avez les détails aussi ici. La Redoute franchement ils font les choses super bien. Les détails sont toujours bien soignés. Là au niveau de l'expédition, pas de l'expédition, du colis. De comment ils emballent le colis, etc. Donc vous le recevez dans une grande boîte en carton, il est plié sous housse et avec cintre. Donc vraiment, il arrive, il est pas en boule, il est pas froissé, rien du tout. Vous pouvez le porter direct. On dirait qu'il sort de chez le pressing quoi. Donc voilà, celui-ci j'ai dû l'avoir à moins 50% je crois, donc une quarantaine ou cinquantaine d'euros. Sur La Redoute, je pense que vous pouvez le retrouver encore. Et il y avait différents coloris, donc moi je les prends en gris parce que ça changeait un petit peu. Et je me suis enfin trouvé mon manteau camel. Je voulais un manteau camel depuis des années et je trouvais pas. Donc quand je trouvais c'était des manteaux à 300 euros style Sandro ou comptoir avec Anthony. Enfin j'avais pas envie de mettre 300 euros dedans. Donc là comme tout hasard on a été chez Camailleux avec une de mes amies et du coup je suis tombée dessus. Donc il y avait l'étiquette moins 50% mais pas le prix. Donc je suis arrivée à la caisse, je me suis dit bon je vais lui demander le prix quand même. Ça faisait partie de leur gamme premium. Et je crois que je l'ai eu à 50 ou 60 euros, un truc comme ça. Donc pour du camailleux, ouais, de base, ça faisait quand même cher. Je crois qu'il était à 150 euros. Donc après, les finitions, elles sont superbes. Au niveau de la compo, en fait, c'est ça aussi qui m'a décidé. C'est qu'au niveau de la compo, ouais, 80% de laine. Donc à ce prix-là, et j'ai dit oui direct. La couleur, je la trouve super belle. La coupe elle est magnifique, donc c'est une coupe d'un manteau droit classique en fait, hein, mais c'est super chic, avec des petites découpes au niveau du col. Là vous avez une petite poche, il se ferme par des pressions ici et vous avez les poches là. Et l'intérieur il est magnifique. Vous avez une doublure qui fait esprit satin qui est superbe. Franchement je l'adore. Il fait très chic. Et je le lâche plus en fait. C'est vraiment les deux manteaux que je porte depuis que je les ai, je les lâche plus. Donc voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je l'ai pris chez Camailleux. Donc je sais pas si vous pouvez le retrouver, parce qu'il en restait pas beaucoup quand j'y suis allée. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour en termes de fringues, chaussures, etc. Et je me suis repris une montre. Enfin, c'est mon frère qui me l'avait acheté pour Noël, celle-ci. C'est un peu une inspiration des Daniel Wellington. Enfin, c'est des coupes un peu épurées. Je l'ai trouvé sur Asos. Donc, bracelet en cuir. Pour une trentaine d'euros je crois.
Donc noir et détail doré. Et je la trouve super belle. Franchement, je l'adore. Elle fait son effet. Ça fait bien la blague des Daniel Wellington. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est une bonne taille. Les détails sont bien. Donc ASOS, en fait, j'avais pas du tout l'habitude de commander dessus, mais au final, je vais plus me pencher sur la marque. Récemment, je me suis pris des boucles d'oreilles chez Primark, donc une des paires que je porte actuellement. Je les ai trouvées magnifiques, elles font chic. Franchement, les détails, ils sont super sympas. Et la paire, eh ben, 4 €. Donc ça, c'est des paires de boucles d'oreilles que vous pouvez retrouver largement chez Zara. Zara, H&M, mais plus sur du Zara qui vous les mettent à 30 € quoi, facile. Et là, 4 €, j'ai dit hop, je prends direct. Donc je sais pas ce que ça va donner hein, dans la durée, etc. Après, c'est pas des bijoux qu'on porte tous les jours. Donc là, j'ai les mises, là c'est pour la première fois et ça va. Ça va. Au niveau du poids en tout cas. Et je me suis pris un pack comme ça là. Où vous en avez plusieurs dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc bon, là c'est des petits brillants, vous en avez un rose et un blanc. Mais ceux qui m'intéressaient en fait c'était celle-ci. C'est ce qui se fait en ce moment avec le retour qui se fait sous le lobe de l'oreille en fait. Hein. Et je les trouve super jolies. Donc elles ont un esprit un peu... c'est du doré et blanc rosé en fait. Hein. Et je les trouve super jolies. Par contre, je suis dégoûtée, c'est que quand je les ai... j'allais pour les désinfecter et les porter, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui était tordue. Donc bon, après, sous le lobe, bon, ça va. Ça reste discret, on se rend pas trop compte. Mais bon, là, je pense que vous pouvez voir que celle-ci est tordue. Mais je les trouve super jolies. Et j'ai eu les 3 pièces pour 3 €. Donc bon, ça va, hein, pour le prix, je me suis pas ruinée. C'est pas grave si c'est un peu tordu, mais ça fera le temps que ça fera. Mais je trouve ça super joli. Donc chez Primark. Après, j'ai fait quelques petits craquages beauté. Donc ça, c'est avec les moins 25% là qu'il y a en ce moment là pour la Saint-Valentin. J'ai craqué pour la nouvelle palette NARS. Encore du NARS. Je crois qu'à chaque fois qu'ils sortent des palettes, en fait, je suis obligée de les acheter parce que je les trouve trop belles. Franchement, je les trouve magnifiques. Donc celle-ci, c'est l'amour, toujours l'amour. Donc j'ai pris celle pour les yeux en fait. Hein. La palette pour les yeux, je vous la mets à l'envers parce qu'avec le miroir, sinon ça va pas le faire. Et voilà, donc c'est principalement des neutres. Couleur un peu froide en fait. C'est ce qui m'a décidé parce que généralement j'ai plus des couleurs chaudes. Et là, vous avez quand même pas mal de fards de couleurs froides. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette palette-là, c'est qu'ils ont eu l'idée, la merveilleuse idée, de mettre en plus grand les fards qu'on a l'habitude de plus se servir en fait. Plus souvent, donc le beige mat, un beige irisé, le marron là comme ça un peu plus foncé et le noir mat en fait. Ça c'est des couleurs qu'on utilise à chaque fois pour chaque maquillage, pour estomper, pour mettre juste sur la paupière, voilà. Donc franchement c'est une superbe palette. Là je me suis maquillée avec aujourd'hui mais c'est un look plutôt naturel, plutôt neutre et les fards ils tiennent toute la journée, franchement ils s'estompent super bien. La qualité elle est superbe. Hein. NARS franchement en termes de maquillage pour les yeux, moi je les adore. Franchement je les adore. Et ces petites palettes ça vaut le coup parce que quand vous voyez le prix d'un fard, je crois qu'un fard mono c'est environ 30 € si je me trompe pas. Et là vous avez une palette avec, je sais pas combien il y a de fards dedans mais une bonne dizaine. Vous en avez 12. Je crois qu'elle est à 59 €. Donc moins 25%, ça vous leur revient à quoi, 45 je crois que je l'ai eu. Bah ça vaut grave le coup quoi. Franchement ça vaut grave le coup. Par contre, la petite histoire c'est que donc j'ai guetté sa sortie parce qu'il l'avait annoncé. Par contre on ne sait jamais quand est-ce que ça sort. Donc elle était déjà sortie sur le site de NARS mais moi je voulais passer un code promo Sephora. Donc elle est arrivée sur Sephora début de semaine je crois, le 1er ou le 2 février. En magasin, elle n'était pas tout de suite disponible. Après, je l'ai vu qu'elle était disponible en magasin. J'ai dit, je vais aller en magasin, je vais la swatcher. Comme ça va me décider. Parce que je me suis dit, bon, je la prends pas et tout. Encore une palette, j'en ai pas besoin.
Du coup j'ai vu qu'elle était dispo en magasin, j'ai dit je vais y aller, donc j'ai été à Sephora par Dieu. La blague, quand j'arrive devant le comptoir, elle y était pas. J'ai dit c'est quoi cette blague? Il n'y avait pas les testeurs, il n'y avait rien. J'ai dit bon bah je vais demander une Sephorette. Pour une fois qu'il n'y en avait pas une qui me sautait dessus, il a fallu que j'en trouve une. C'était toutes prises, donc je demande et tout. Elle me dit ah non, oui je vois, ouais. Mais non, mais je suis animatrice, donc bah faut demander aux gens de Sephora. Je dis ok. Donc elle va demander à son collègue. Ah non, mais il n'y a pas de nouvelle palette. Non, mais je suis pas au courant. Nanana, pourtant Ménard j'adore et tout. Je serais au courant s'il y avait une nouvelle palette qui sortait. Je lui dis mais si, je dis c'est l'amour quelque chose. Je dis elle vient de sortir. Elle est sortie sur le site, elle est dispo en magasin, j'aurais pu faire un click and collect, donc forcément vous devez l'avoir. J'ai dit je comprends pas, elle est pas en testeur, elle est rien, donc enfin c'est un problème. J'ai dit vous l'avez pas derrière, en stock, etc. Elle dit non mais de toute façon ce qui est derrière on peut pas y toucher et puis bah on n'est pas au courant. Et du coup le mec ça l'a perturbé, il dit bah non attendez je vais quand même regarder. Il a été regardé dans ses tiroirs et tout, puis après il y a une autre collègue qui arrive qui dit ah mais si j'en ai vendu une samedi, elle est magnifique et tout. Et elle la sort de ses tiroirs, il y en avait plein. Je dis mais il n'y a même pas de testeur. Il me dit mais non. On fait en fonction de la marque et la marque n'ont pas déterminé de testeur. Je dis donc en fait, si vous n'êtes pas au courant qu'elle sort et que bah vous allez en magasin, vous passez à côté quoi. Donc je sais pas, j'ai pas compris. Peut-être qu'ils faisaient un truc pour les fans ou j'en sais rien. Ou dedans ils se sont pas rendus compte qu'il fallait faire un testeur parce que bon, à chaque fois toutes leurs palettes sont sur le corner en testeur. Donc j'ai pas compris. Enfin bref, donc si vous allez chez Sephora et qu'elle vous la voyez pas, et ben demandez-la et insistez parce qu'elle est forcément dans leur tiroir. Et voilà, elle est trop belle, moi j'adore. Désolée pour le côté un peu éblouissant du miroir. Et puis en plus il y a un super grand miroir quoi. Et ça les palettes pour emporter en week-end en vacances c'est l'idéal. Voilà. Et j'ai craqué chez Kiko, je me suis racheté un rouge à lèvres, c'est celui que je porte. C'est leur gamme mat, qui font un peu un esprit bijou là comme ça. C'est le 609. Donc là je sais pas, j'ai l'impression qu'il ressort quand même un peu rouge brique. Mais c'est un marron. Un marron avec des sous-tons un peu brique, un bordeaux, mais vraiment foncé. Et j'en cherchais un comme ça depuis longtemps. Je savais pas qu'ils faisaient cela et bah, j'ai craqué, je l'ai pris. Et cette gamme-là, franchement, elle est super bien. Ça tient toute la journée, ça vous dessèche pas trop les lèvres. Donc c'est le 609 et ça coûte quoi, 7 € je crois, un truc comme ça. Donc pour le prix, on va pas se priver. Par contre, il faut que je me trouve un crayon à lèvres de la même teinte parce que là j'en ai pas de cette couleur et pour l'appliquer au niveau des contours c'est pas trop simple vu que c'est une couleur foncée, c'est pas l'idéal. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes derniers achats vous ont peut-être donné envie d'aller regarder ce qui peut rester en fin de solde, voilà. N'hésitez pas à me dire, à me partager ce que vous en pensez, à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, likez si ça vous fait plaisir et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir toutes les actualités. Concernant les réseaux sociaux, j'avais créé une page Facebook mais franchement Facebook j'arrive plus, j'aime plus trop. Donc je l'ai supprimé, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Géna Bébé, je vous la mettrai en... De toute façon je vous mets les liens à chaque fois en barre d'infos. Et puis je suis vachement sur Snap aussi, Snapchat j'aime beaucoup, donc si vous voulez m'ajouter, bah, ce sera avec plaisir. Voilà, et puis bah, si vous avez des questions ou des idées, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à bientôt, bisous, ciao.